Et bien bonjour, une vidéo aujourd'hui pour les élèves donc, de quatrième. Je reprends le travail que vous aviez à faire pour aujourd'hui à propos de la révolution industrielle. Vous vous souvenez que je vous avais demandé de regarder la dernière fois pour une petite vidéo de quelques minutes qui expliquait de manière un peu humoristique ce qu'était la révolution industrielle. Et je vous avais demandé donc de faire la présentation également sur votre cahier de cette révolution industrielle. Je vous avais demandé de faire une petite, alors soit un petit nuage de mots, soit une petite carte mentale, soit un petit schéma pour essayer d'expliquer ce que c'était que la révolution industrielle. Alors rapidement on peut reprendre ça et puis je vous donnerai ensuite le travail que je vais vous demander de faire dans les prochains jours et les prochaines semaines. Ça sera pour la rentrée, mais je vous demanderai de le faire, de ne pas attendre la dernière minute pour le faire. Bon, d'abord un petit schéma, enfin, en tout cas moi je l'ai fait sous forme de schéma, mais vous n'êtes pas obligé, vous n'étiez pas obligé de le faire sous cette forme-là, pour expliquer assez rapidement ce que c'est que la révolution industrielle et donc de quoi on va parler dans ce chapitre. Donc ce qu'il fallait avoir compris, euh, c'est que la révolution industrielle, ce sont d'abord des progrès techniques, hop, avec un S à technique c'est mieux, donc des progrès techniques qui apparaissent au cours du début du 19e siècle, on va dire, et tout au long du 19e siècle. En particulier, parmi ces progrès techniques, il y a l'invention de la machine à vapeur par un Anglais qui s'appelait James Watt, qui va utiliser donc la vapeur d'eau pour fabriquer des machines qui vont pouvoir produire de l'énergie. Ça va amener donc ensuite à la mécanisation, donc le développement de différents outils, de machines-outils qui vont permettre de fabriquer et de produire plus rapidement. Donc c'est ce que j'ai mis ici. Et cette production, elle va d'abord se développer dans le domaine agricole, puisqu'on va construire des machines pour pouvoir cultiver plus rapidement. Et on va dire l'ancêtre du tracteur, des moissonneuses, etc. En ayant ce progrès agricole, eh bien, on va avoir besoin de moins de bras dans les campagnes, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui n'auront plus de travail, et ce qu'on a appelé l'exode rural, pour venir chercher du travail en ville. Et il se trouve que, ensuite, dans un deuxième temps, eh ben, cette mécanisation, eh ben, elle va être utilisée dans les usines en ville, puisqu'on va utiliser des machines dans les villes pour pouvoir produire plus vite, plus rapidement, et donc on va concentrer ces machines dans des usines. Avant, on va dire la production industrielle, entre guillemets, se faisait dans des petits ateliers à la campagne avec des machines à tisser, etc., qui étaient des petites productions. Là, maintenant, on va concentrer en fait des grosses machines dans des grosses usines pour pouvoir produire plus vite et en plus grande quantité. Et du coup, c'est l'apparition des usines, c'est l'apparition également de deux catégories sociales, les bourgeois, c'est-à-dire ceux qui vont avoir du capital ou emprunter de l'argent auprès d'investisseurs ou de banques pour pouvoir justement acheter des machines et pour pouvoir créer des grandes usines, et puis de l'autre côté les ouvriers qui vont être de plus en plus, on a appelé travail à la chaîne, c'est-à-dire des ouvriers qui font un travail répétitif, systématique, toujours le même au quotidien, qui permet de produire beaucoup plus rapidement ou beaucoup plus efficacement chaque ouvrier à sa propre tâche. Du coup, eh bien, cette nouvelle organisation du travail, cette concentration du travail va changer également le paysage des villes, puisque les villes vont devenir de plus en plus des villes noires, entre guillemets, en particulier les villes qui ont justement à côté des usines eh bien, des sources d'énergie comme le charbon ou la houille, c'est-à-dire le fer, qu'on va retrouver dans certaines régions comme la région du Nord ou la région de Saint-Étienne en France ou certaines régions en Allemagne ou en Angleterre, qui vont donc voir se développer ces nouvelles industries dans ces villes dans lesquelles on a justement des moyens de production. Ce qui va amener ensuite à l'apparition de nouveaux modes de vie. Donc d'un côté le mode de vie, on va dire bourgeois, qui s'enrichit, qui va s'habiller différemment, qui va manger différemment, etc., qui va montrer sa différence des ouvriers. Et puis de l'autre côté, le mode de vie ouvrier, donc les ouvriers qui vivent tous dans des quartiers ouvriers, qui travaillent souvent 10-12 heures par jour, etc., y compris les enfants. Et on va avoir cette opposition donc, entre les deux modes de vie
bourgeois et ouvriers, ce qui va amener ensuite à la fin du 19e siècle des tensions aussi, et puis des lois, hein, par exemple, puisque l'école obligatoire que vous critiquez tant de Jules Ferry en 1883, c'est un moyen aussi justement que les enfants aillent moins travailler, au lieu de travailler 8 ou 10 heures par jour dans des usines dans des conditions terribles, et ben, ils vont aller à l'école, ils vont apprendre à lire, à écrire, etc. C'est un énorme progrès pour les enfants de l'école, même si les enfants de l'époque, pardon, même si vous ne vous en rendez pas compte, vous, aujourd'hui. Et également, il y aura des lois pour les ouvriers, mais ça on l'a vu en EMC si vous vous souvenez, hein, des lois où les ouvriers vont pouvoir créer des syndicats, vont pouvoir faire la grève, vont pouvoir manifester. C'est des lois qui n'existaient pas avant et qui vont se développer à la fin du 19e siècle justement pour protéger les ouvriers et donc ce nouveau mode de vie. Bon, voilà l'explication en gros. Je ne sais pas si c'est ce que vous aviez tous compris en regardant la vidéo. Je l'ai repris vite fait, ce schéma est un peu rapide et simplifié parce que l'idée c'est évidemment ensuite de développer tout ça dans le travail que vous allez devoir faire à partir d'aujourd'hui. Alors le travail que vous allez devoir faire à partir d'aujourd'hui, c'est cette fiche là que je vous mets donc sur Pronote et également sur Purprise. Donc sur cette fiche là, vous avez l'introduction, bon vous l'avez déjà faite, cette introduction, cette partie là. Je vous avais mis un flashcode pour retrouver la vidéo que vous avez déjà regardée, hein. Donc il s'agit de la même vidéo et la consigne numéro 1 n'est donc pas à faire puisque vous l'avez déjà fait. Par contre, le travail que vous allez devoir faire, c'est cette première partie, donc ces 3 cases que vous allez devoir compléter en essayant de retrouver ce que c'est que la révolution industrielle. C'est donc 1. Des progrès technologiques et des énergies nouvelles, 2. Une révolution des transports, 3. Une production de masse et la naissance de grandes entreprises. Donc voilà les 3 parties qu'il va falloir que vous fassiez en utilisant votre livre. Voilà, tout est expliqué sur cette fiche-là. Alors ce travail-là, je vais le noter, je vais le mettre sur Pronote pour la rentrée, c'est-à-dire que c'est à faire pour le lundi 26 avril, mais je vais également le doubler, c'est-à-dire que je vais vous le mettre à faire pour demain. Comme ça, vous n'oublierez pas qu'il y a du travail à faire pendant les vacances pour la rentrée. Donc, soit à vous de vous organiser le mieux possible, soit vous essayez de faire ça dans les 2 jours qui viennent et vous êtes tranquille, soit vous aurez à vous organiser un temps pendant les vacances pour essayer de compléter cette fiche-là. C'est pas extrêmement long, mais il faut prendre un petit peu de temps pour bien regarder les documents et bien comprendre le sens de ce qu'est la révolution industrielle, donc le sens du travail que vous avez à faire pour la rentrée. Et donc d'ici là, je vous souhaite déjà un bon courage pour tout ce travail, un bon courage pour ces prochains jours et semaines de confinement, en espérant que tout se passe bien pour tout le monde. Et puis on se retrouve la semaine de la rentrée, ça sera aussi en distanciel, donc il y aura une correction de ce travail-là. Et puis je vous donnerai également un autre travail à faire, et peut-être, espérons-le, ce travail suivant, on pourra le reprendre ensuite en classe si tout va bien, si on se revoit comme prévu au début du mois de mai. Voilà, bon courage à tous et à bientôt.